partie 2 avec Coco Melon. Coucou! Donc, il faut expliquer comme il faut. C'est normal de craquer tout de suite. Donc, parce que c'est l'image, c'est une image qui rappelle papa. Donc, partie 2 de cette vidéo-là, ça va être important d'aviser les familles. Là, faut que tu viennes dans les bottines de Coco Melon. Je peux pas tout expliquer à chaque fois, mais c'est sûr que si la famille apprend que, comme à Rosemère ou la petite Chantal en arrière du centre d'achat ou la maison sur la rue Jeanne-Mance-Vaudreuil à Rosemère au nord de Montréal, que c'est un maniaque, un jobber de rue qui s'est trompé d'adresse, faut que la famille le sache, là. Puis bien entendu, je l'ai expliqué assez souvent. Donc, ce matin, faire suite, c'est très important d'écouter la partie 1 de ce matin. Donc là, c'est partie 2, c'est la deuxième vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais utiliser une toile comme ça parce que les gens qui sont habituellement, les gens qui doivent... qui ont de l'information, qui sont témoins, ils vont être carabossés par des équipes là, de jobbers, hein, quand tu vas arriver au palais de justice, premièrement, comme j'ai dit sur l'autre vidéo, dans certaines situations très, très graves. Donc, il existe d'autres façons d'y arriver. Et c'est important de savoir que ça existe et c'est important de savoir qu'il faut pas se faire piéger là par un maniaque, on dit un maniaque, on dit se faire piéger par un maniaque. Eux autres, ils trouvent ça drôle de planifier des cages à femmes, des cages pour des gens qui veulent se débarrasser, que ce soit l'infirmière ou l'obstétricien gynécologue qui a vu ton dossier à la salle d'accouchement de ta femme, ou l'infirmière en pédiatrie, ou la nurserie de la garderie de ton enfant de 3 ans. Donc, il y a des gens très, très, très criminels qui veulent se débarrasser de tout témoin de leurs grosses gaffes. En tout cas, c'est des gaffes parentales, mais il y en a que c'est pas des gaffes parentales. Il y en a que c'est carrément des gens en délit de fuite d'une autre raison, mais ils ont des enfants, puis il faut... Donc, ça fait beaucoup de prises d'otages et ça coûte très, très cher. Mais quand on sait pas, je savais pas, il y a une vingtaine de rats dans mon dos qui essayent de me tuer. Parce que tu veux pas que je parle sur ton dossier de salle d'accouchement, de ton enfant héroïnomane, dans la première prématurée. Tu veux pas que je parle de ça? Puis j'ai 20 rats dans le dos, toxicomane sur le dos du docteur. Prends ça au sérieux, des menaces de pointe de pizza, OK? C'est très des menaces de pointe de pizza, là. On sait pas pendant que pendant 10-20 ans, tu vois, qu'est-ce qui se passe, ça va bien mal dans ta vie. Lui, ça y prend 10 minutes de faire un texto, puis t'envoyer 20 torpilles de son réseau de consommateurs de drogue. Fait que bien entendu, un enfant alcoolo-fœtal, on dit alcoolo-fœtal dans la terminologie médicale, mais un enfant qui est né d'une mère héroïnomane puis d'un père héroïnomane, premièrement, le docteur, c'est même pas supposé sortir de l'hôpital. Et si tu l'as sorti de l'hôpital, c'est-tu pour rire du monde, détruire la grand-mère ou une complicité? OK? Tout existe dans la corruption, là, même, c'est partout, mais plus au Québec, à cause du système, je cherche un mot, parce que je veux prendre le bon mot. C'est pas normal, ça, cet arrêt-là. Attends un peu, je dois trouver le bon mot, parce que c'est important. Le système au Québec, c'est pas le mot politique. Le système de l'organisation du budget des contribuables qui est retenu. Il y a un système de retenue des salaires des contribuables. Donc, tu dois bien connaître ça pour pas... tu dois bien, en tant que... je suis pas du tout raciste, au contraire, je comprends pas le racisme. Je suis née dans une famille multiethnique moi-même.
Donc, mais je suis québécoise, mais je suis mulâtre, si tu veux. Il y a des gens qui vont dire mulâtre, mais nous, on dit métisse. C'est métisse. De ce côté-là, c'est pas mulâtre, c'est métisse. C'est métissé, mais du coup, c'est ça. Donc, mais je suis née dans des familles multiethniques, là. Donc, il y a des trucs que je suis très bonne. Je suis une personne bonne de naissance, de nature. Le cœur est bon, l'esprit est bon. Les pensées sont bonnes. Donc, il y a des gens qui sont méchants et il y a des gens qui sont bons. Pour ceux qui aiment l'astrologie, je suis née le 21 janvier 1968. En tout cas, c'est ce qui est inscrit sur le baptistère de Chantal Roberge. Mon nom, c'est Chantal Roberge. Le nom de ma mère, c'est Huguette Dupuis-Brouillette. Puis le nom de mon papa, c'est Eugène Boucher-Roberge, sur leur baptistère. Donc, j'ai une petite boîte ici que ma grand-mère m'avait donnée. C'est correct, Marie-Paul. OK, c'est correct. Peut-être ça avait été mis de côté. Pour quelle raison? Je sais pas. Puis par qui? Je sais pas non plus. Mais ça reste qu'il faut vérifier. Donc, j'ai fait une toile parce que là, il faut écouter la partie 1 parce que je veux parler des gens malhonnêtes. Mais quand on dit malhonnête, c'est pas t'es bête tannant, Dynamo, là. Non, non. C'est pas bête tannant. Donc, j'ai parlé pour qu'est-ce qu'il y en est du milieu scolaire. Tu as un grand balayage. Tu dois congédier la bonne. Oh, ça, c'est toute une erreur. Tu dois congédier la mauvaise, l'incompétente et la criminelle. T'en as du monde criminel dans les écoles, OK? Donc, c'est très facile, le cours de secrétariat, après avoir niaisé d'un centre d'achat à 16 ans jusqu'à 30 ans, puis avoir fait toutes sortes d'affaires, puis aller faire un cours de secrétariat, puis se retrouver secrétaire dans une école, c'est très facile. OK? Qu'est-ce que tu as fait de toutes ces années-là? Donc, qu'est-ce que je veux? Donc, c'est le sujet, c'est se faire piéger par des braconneurs humains, qui sont entre autres des assassins. Certains sont assassins, pas peur du mot, là, OK? Qui ont délégué des rats. C'est peut-être pas nécessairement la personne qui met... Mais qu'est-ce que moi, je vais expliquer? Parce que ça doit être facile, là, pour Coco Melon de comprendre, OK? C'est très facile de mentir, puis d'arriver avec un mensonge, puis avec quelqu'un qui a l'air bizarre. C'est facile comme ça se peut pas. Et surtout avec, il faut comprendre qu'il existe à ce moment-là, pour que la personne ait l'air bizarre, des fois, c'est préparé longtemps d'avance. OK? Fait que, on dirait Grugeot est délicat. Pendant que j'y pense, là, j'ai fait une demande de subvention sur la première avenue, en face de l'hôpital François d'Assise. Il y a un restaurant là que ça a l'air bon comme ça se peut pas, puis qui ressemble beaucoup le devant du chalet. J'ai fait une subvention, j'ai fait une demande de subvention pour un solarium, puis des animateurs pour le secteur, pour les adultes, les enfants, le track sur les gens qui sont dans ce secteur-là de l'attentat à la mosquée. Donc, c'est pas tout le monde qui peut avoir vu ça de cette façon-là, mais c'est sûr que ce 4 coins-là a sûrement été loué d'avance. Pensez à ça d'avance, de louer là d'avance. Là où est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, des infirmières, des femmes médecins, des professeurs. Donc, ce 4 coins, d'un côté, il y a une école. De l'autre côté, il y a l'hôpital. Puis à côté, il y a des personnes âgées. Donc, on dit le 4 coins, énervé, traquer le plus de monde possible. C'est... je ne vais pas donner d'opinion là-dessus, c'est un constat. Que ce 4 coins-là, dans ce 4 coins-là, où il y a eu l'attentat de la mosquée, parce que pour les gens qui sont de Montréal ou d'Ottawa, qui savent pas, donc c'est un 4 coins, il y a beaucoup de femmes professionnelles qui sont là. C'est un 4 coins de milieu professionnel. Royal, c'est sur le coin de la rue Royal-Roussillon et c'est sur le coin de la première avenue. Donc, en face, t'as la pharmacie Frédéric quelque chose avec juste à côté là la petite peinture.
Fait que, mais t'es pas seul, puis il faut en parler. C'était, selon moi, une atteinte. C'était pour atteindre le plus de tracts de monde possible, entre autres. Entre autres. OK. Ça, c'est habituellement, une petite opinion, habituellement, c'est des groupes très, très organisés qui planifient ça. Puis traquer des professionnels, c'est ça, c'est macaque féminin, c'est macaque les bonnes personnes qui travaillent du bon côté. Le but, tout ça, les gens qui font de l'argent, ça reste que c'est des criminels. Et puis, mais à combien que ça coûte à la société après ça pour soigner les gens, que ce soit des blessures physiques, psychologiques, cognitives ou ça, tu peux calculer là à peu près. Tu peux calculer, t'as pas idée combien que... Donc, moi, je dis ça comme ça parce que il y a des gens qui aiment savoir, là, quand même. Moi, j'ai un alibi. Il y a des gens qui veulent le savoir. Moi, j'étais à l'Armée du Salut le soir de l'attentat avec... j'étais là, je logeais là. En attendant, j'étais à cette place, là. Avec beaucoup de témoins, avec beaucoup de tristesse, malheureusement. C'est vraiment très triste. C'est un peuple adorable, très intelligent. C'est une belle pratique. C'est comme du yoga. C'est comme du yoga avec des champs vibratoires qui guérit des HZ positifs. Là. C'est pas de... OK. Donc, c'est sûr qu'il y a des personnes qui vont, c'était d'atteindre le plus, selon moi. J'ai droit à cette opinion-là. Mais une chose est sûre, c'est un quatre coins rempli de femmes professionnelles, puis des personnes âgées juste à côté. Sur le coin, c'est un centre de personnes âgées, un hôpital, une école. Donc, j'avais demandé, moi, une subvention. Il y a un beau petit restaurant là. J'avais demandé une subvention. C'est mignon, la galerie. Pour avoir une verrière par-dessus la galerie avec un beau petit système de ventilation, 4 saisons, puis accueillir là, des enfants avec de l'animation un peu comme Crujo et Délicat. Donc, est-ce que c'est vrai que la subvention s'est glissée dans les poches, là, puis vous avez fait ça quelque part là, dans un de vos lofts à quelque part là au Mont-Sainte-Anne, là, vous avez un chalet, les voleurs de subventions, ceux qui volent partout ce qu'ils peuvent voler là. Donc rapidement, mais facile à comprendre. Présentement, OK, j'ai un juge à Québec. Il y a un juge à Québec qui doit aller à Ottawa puis il n'est pas capable d'y aller. Écoute comme faut, OK? Parce que du coup, avec cette histoire-là, il était une fois un juge qui s'appelle Sassa. Comment ça s'appelle? Puis comment ça s'écrit? Comment ça s'appelle? Le juge, il s'appelle Sassa. Le juge, il doit aller à Ottawa, puis il n'est pas capable d'y aller. Parce qu'il n'est pas capable de traverser le pont sans qu'il y ait des gens qui... Parce qu'il est juge, puis il y a des gens pas contents de leur procès. Mais le juge doit absolument aller à Ottawa. La seule façon que le juge puisse aller à Ottawa, ben, il y en a peut-être d'autres, mais ça, c'en est une façon, puis on fait 3 pierres d'un coup en plus. 3 pierres d'un coup de cette façon-là. Peut-être 4 pierres d'un coup. Pierre, on va appeler le méchant Pierre. Le méchant Pierre, qui est un assassin. Qui a fait des aveux à sa nounou. C'est parce que là, tu vas te mêler de tes affaires. Donc, le méchant Pierre fait des aveux à sa nounou que c'est un assassin, mais qui a été libéré par des enveloppes de pots de vin, puis que c'est un ancien consommateur de cocaïne, puis que c'est l'ancien comptable de la mafia, de l'armée canadienne, des consommateurs de drogue qui est habitué, lui, de compter ça, des palettes d'argent, de... Coucou, hello, so welcome on my home. Donc, moi, peut-être qu'il cherche une Chantal, il doit chercher quelqu'un, mais c'est pas moi. C'est une erreur, c'est pas moi. OK? La personne que tu cherches, c'est pas moi, puis mon garçon, c'est pas ton garçon non plus.
Donc, du coup, pour en revenir à monsieur le juge qui est au courant de l'histoire du méchant Pierre, monsieur le juge Sassa. Monsieur le juge Sassa, il doit aller à Ottawa, OK? Pour aller à Ottawa, il va être invité à une table à l'hôpital psychiatrique de Saint-Jérôme-des-Laurentides. Tu dois aller à Saint-Jérôme-des-Laurentides, ça c'est facile, OK? Tu vas assister du côté de la psychiatrie, il y a une prison. Il y a des gens qui savent pas ça. Une vraie prison. Si tu passes par cette prison-là, à Saint-Jérôme, des fois, ils s'en vont dans un trou, là, dans une montgolfière, puis on n'entend plus jamais parler d'eux, OK? On appelle ça une plomberie Fortin. Ça se fait à Saint-Jérôme-des-Laurentides. C'est un jury, là. Finalement, t'as un procès exécutoire, là. T'as une chaise électrique, là, qui existe. T'en as une chaise électrique, là. Là, c'est un monsieur le juge de Québec, il doit aller